victoire luganaise en début de soirée et puis la victoire du FC Zurich dans le deuxième match de ce samedi soir. Soyez les bienvenus dans le temps additionnel avec Steven Lang et Johan Lonfa. Alors on va commencer cette émission avec une petite référence, une petite dédicace à l'after-foot et à Gilbert et son équipe. Donnez-moi vos 3 points, messieurs. Je commence ? Allez. Ouais, Johan, j'espère pas qu'on allait... Il n'est pas prêt. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la haie d'honneur des joueurs saint-gallois pour le champion en titre, le FC Zurich, le doublé d'Amoura à Lugano et la blessure de Sibachu. Ah ben voilà, et vous ? Moi j'ai trois différents. Mais c'est beau. Le carton rouge de Saipi, qu'on reverra. Le but contre son camp du malheureux Malika et, je dirais, le tir, la reprise de volée magnifique de Kanga sur la barre. Ouais, et ben tout ça, on va le voir dans les prochaines minutes ensemble. Une place sur le podium, synonyme de Conference League, en tout cas de qualification pour la compétition européenne. C'est l'objectif principal de Young Boys, mais aussi celui de Lugano, qui joue sur tous les tableaux en ce moment avec le championnat et la finale de la Coupe dans une semaine. En fin d'après-midi, Lugano recevait IB au Cornaredo et il a fallu se montrer patient puisque c'est en deuxième mi-temps seulement que les choses se sont décantées. Mike Pérez. C'est vrai, les deux équipes n'ont pas montré grand-chose au cours des 45 premières minutes. Mais c'est par contre parti pied au plancher dès le retour des vestiaires, avec l'ouverture du score signé Camara. Mais c'est surtout l'erreur de Saipi qui permet aux visiteurs de prendre les devants suite à ce corner. La réaction tessinoise ne se fait pas attendre, glissade de Lustenberger dont profite Mohamed Amoura. Une fois dans les 16 mètres, il a 2 possibilités, la passe en retrait pour Tchelar ou la carte personnelle. C'est cette deuxième option qu'il choisit et heureusement pour lui, ça fait mouche. Sinon, il aurait certainement eu affaire à son coéquipier. On se répond coup par coup avec Kanga qui prend appui sur Eddie Milson. Sa frappe soudaine est repoussée par la latte de Saipi. Sur l'autre but, c'est Custodio qui prend de vitesse Lustenberger. La reprise de Tchelar est captée par Von Balmos. Attention les puristes, ce que vous allez voir ne devrait pas vous plaire. Le coup franc est certes très bien tiré par Lovric, mais la défense de IB est horrible, la reprise de Amoura très chanceuse. Et que dire du portier bernois totalement surpris et battu sur ce ballon qui s'en vient gentiment mourir dans son but. Comme on dit dans ces cas-là, il n'y avait rien qui jouait. Haïlé Selassie inscrira le 3-1 définitif. Joli geste technique au passage sur un service de Lovric. Excellente opération comptable pour Lugano ce soir, qui revient sur les talons de IB. Un regret toutefois pour les Tessinois, c'est ce geste de Saipi qui sera logiquement expulsé. Une réaction d'humeur qui pourrait lui faire manquer la finale de la Coupe dans une semaine. Ouais, j'aimerais vous entendre sur cette expulsion de Saipi. Ce genre de faute, c'est minimum 2 matchs de suspension et puis à la Coupe. Oui, c'est un carton rouge direct, c'est un geste d'humeur. Bien sûr qu'il y a l'excitation, il y a l'énervement, il y a beaucoup de tension dans un match de foot, encore plus quand vous êtes dans la situation du FC Lugano, puis vous jouez vraiment quelque chose de très important. Vous êtes provoqué, et là, certainement qu'il l'a été. Il a reçu Fasnacht sur son corps. Mais vous devez quand même garder malgré tout vos nerfs. Et là, Saipi, ça pourrait lui coûter cher, son geste d'humeur de jeter un coup de pied sur Fasnacht, parce que il risque effectivement de louper. Alors, le prochain match, c'est sûr, mais peut-être aussi la finale de coupe. Et c'est important, quand on sait pour un joueur l'importance de jouer un match aussi crucial qu'une finale de coupe, qui pourrait déboucher sur un billet européen pour son équipe, ça pourrait être grave. Ouais, alors Lugano a annoncé qu'ils allaient probablement faire recours, mais sur le match de manière générale, j'aimerais aussi vous entendre sur Young Boys, qui a été très décevant. Oui, et comme souvent, malheureusement, cette saison pour les Bernois, on ne retrouve plus le grand IB qui écrasait tout sur son passage. Alors, on savait que cette équipe était malade. Depuis que Matteo Vanetta avait repris le club, on s'était dit peut-être qu'il aurait pu trouver les solutions, mais je pense que le mal est plus profond. C'est une équipe qui est en perte de vitesse, en perte totale de confiance. Malheureusement, cette équipe était formatée pour gagner le titre de champion suisse très vite. Je pense que les Bernois ont compris que le titre allait être impossible à défendre. Et cette équipe n'est pas prête à se battre pour devoir assurer sa place européenne. Et là, ça revient très vite derrière. Ils ont à nouveau été très décevants et IB, je suis vraiment très inquiet pour IB sur cette fin de saison. Ouais, et puis une autre inquiétude, c'est la blessure de Jordan Siebatcheux qui s'est blessé
aux abdominaux apparemment tout seul. Hein. On va revoir ce geste. Il se tient tout de suite le bas-ventre. Un coup dur, surtout que c'est le meilleur buteur actuel du championnat et le meilleur buteur des Bernois aussi. Mais je trouve que c'est un des motifs de satisfaction finalement de la saison de IB. C'était un Jordan Siebatcheu qui, après une saison l'année passée où il s'est mis en route, cette année c'était vraiment le leader d'attaque de cette équipe de Young Boys. Hein. Il a 22 buts, donc meilleur buteur, vous l'avez dit, du championnat. Donc je pense que lui, il était à la hauteur. Il était à la hauteur et là, si en plus, Young Boys doit affronter les derniers matchs pour défendre un ticket européen qui est vraiment le minimum, hein, à mon avis, pour cette équipe de Young Boys, sans son meilleur atout, Jordan Siebatcheu, ça va être très très compliqué pour Young Boys cette fin de saison. Ouais. On va tout de suite vous proposer des réactions recueillies au Cornaredo par Daniel Romano. Comment vous expliquez le bon début de deuxième période et le fait que finalement vous perdiez ce match? Ouais, c'est dur à expliquer. Je pense on était dans le match. On s'est créé quelques situations intéressantes. On avait la balle. Après, on avait la peine de trouver un peu les décalages et d'avoir vraiment de grosses actions franches. Mais ensuite, je pense que c'est des petits faits de jeu, des détails. Le 1-1 nous fait mal. Ils sont revenus direct au score. Et ensuite, il y a cette barre aussi de Willow Konga. Si ça a été goal, peut-être ça aurait été différent. Donc, je pense que c'est ces détails, ces faits de jeu. Et ensuite, on a souffert sur les contres. On avait la balle, on était haut, puis ils nous ont essayé de nous prendre en contre et on a un peu souffert de ça. Et ils reviennent à 3 points au classement désormais. Cette fin de saison, elle va être difficile jusqu'au bout pour vous. Ouais, ça va être compliqué jusqu'au bout. On va tout donner, il nous reste 3 matchs, c'est 3 finales. On va essayer de prendre 9 points pour essayer d'aller chercher balle. Donc il n'y a plus de choix, c'est que des victoires ou rien. Reto Ziegler, Lugano bat enfin IB aujourd'hui avec la manière. Vous avez tout fait juste en deuxième mi-temps, malgré cette erreur qui aurait pu vous coûter très cher. Non, c'est vrai, on a surtout gagné les duels. On savait que pour faire un résultat contre IB, il faut gagner les duels. Ils ont des joueurs très physiques. Nous, si on regarde la taille de nos joueurs, c'est clair qu'il y avait une grosse différence aujourd'hui. Mais après, c'est pas toujours la taille, c'est aussi la mentalité et le fait de travailler ensemble. Je pense qu'on était compacts. Et puis, après, voilà, on savait qu'on pouvait leur faire mal en contre-pied. Botany, Amoura, ils sont en forme. Et ça, c'est clair que c'est positif aussi pour les matchs à venir. Saipi qui se fait expulser, ça fait rouge direct 2 matchs, probablement pas là pour la finale, peut-être qu'il y aura un recours, peu importe, mais ce serait bête de ne pas l'avoir pour la finale. Non, c'est clair, ce serait bête. Maintenant, je lui ai parlé pendant le match, même si c'est pas simple. Je sais qu'il s'est énervé sur le premier but, il a fait une erreur, je lui ai dit de rester calme. Et voilà, il a eu cette réaction. Maintenant, sur le terrain, c'est vrai que j'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. Ce serait dommage de le perdre pour la finale. Maintenant, on va tout faire pour l'avoir. Et puis s'il joue pas, on sera comme Saint-Gall, on jouera avec le deuxième gardien, donc ça sera égalité. Ouais, hein, Saint-Gall qui joue souvent en coupe avec son deuxième gardien. Mais finalement, Lugano a fait la bonne opération ce soir. Oui, ils reviennent à 3 points des Bernois. Lugano, c'est souvent une équipe, comme chaque saison, on les sous-estime. Hein. Mais alors, c'est pas une équipe spectaculaire, bien sûr. Hein. On ne s'attend pas à du spectacle quand on va jouer l'FC Lugano, mais c'est toujours très efficace. Et ça fait maintenant plusieurs saisons que les Luganais sont en haut du classement. Il y a en plus cette finale de coupe qui arrive. Et Lugano qui revient à 3 points des Bernois. Non, c'est vraiment du bon travail du côté du... Là, finalement, il pourrait aller chercher une place européenne, autant par le championnat que par la Coupe. On avait un petit peu peur de ça en avant-match. On disait qu'il y aura peut-être plus que la Coupe. Finalement, en tout cas, de ce qu'on a vu ce soir, ils sont encore là en championnat. Ils sont là, ils sont à 3 points de Young Boys aujourd'hui. Et oui, on avait l'impression que Croci Torti avait passé son message en disant on mise tout sur la Coupe. Et entre guillemets, on laisse tomber le championnat. C'est vrai que les derniers résultats étaient assez décevants en championnat, notamment au niveau défensif. Ils prenaient beaucoup plus de buts que d'habitude. Là, je crois qu'ils ont resserré un peu les lignes. Et puis, pour préparer la Coupe, de toute façon, rien ne vaut des beaux matchs de championnat avec la confiance qui peut vous habiter lorsque vous gagnez des matchs. Je pense que c'est autant bénéfique pour la finale de la Coupe que pour cette fin de championnat pour eux. Victoire donc de Lugano dans ce premier match de la soirée. Dans la deuxième partie, Saint-Gall recevait le champion Zurich, match de gala puisque ce sont les 2 meilleures équipes de 2022. Et le match débute spécialement puisque l'entrée des joueurs, vous nous l'avez bien teasé Steven, avec cet aide d'honneur en mode espagnol. On n'avait d'ailleurs pas du tout l'habitude de voir ça en Suisse, mais ce sont les Saint-Gallois qui ont donc fait une aide d'honneur aux Zurichois. Et puis le premier but
sur corner, et puis c'est Metz qui ouvre le score de la tête. Oui, mais par contre, c'est contre le cours du jeu parce que les Saint-Gallois étaient partis très très fort. Mais voilà, Zurich est intouchable cette saison. Là, il y a ce très beau corner du milieu zurichois, hein, magnifiquement bien brossé. Et l'élévation de Metz, un joueur qui joue très peu. Mais comme quoi, l'effectif zurichois, c'est plus complet que les 11 titulaires. C'est un groupe hein, qui a été champion. Et c'est Metz qui parvient à ouvrir le score. Non, on l'avait dit, hein, Breitenreiter qui a fait 4 changements et puis finalement le même niveau, même équipe, malgré entre guillemets les 4 changements. On se posait des questions sur surtout l'implication. Est-ce qu'au niveau de la motivation, ils vont rentrer dans ce match avec la même mentalité que s'ils n'avaient pas encore obtenu le titre? Puis on a eu des réponses assez rapidement. Hein, beaucoup d'intensité dans ce match, beaucoup de duels. Et puis ils n'ont rien lâché, les joueurs de Breitenreiter. Effectivement, il avait pris le soin de laisser quand même 2-3 joueurs au repos, de faire un petit tournus, mais pas de modifier complètement l'équipe. Si bien que l'équipe présentée aujourd'hui sur le terrain de l'Espenmoos ou du Kibun Park plutôt, avait vraiment une belle allure. Ouais. Après l'ouverture du score zurichoise viendra l'égalisation saint-galloise forcément cette fois-ci sur un coup franc de Quintia qui arrive dans le petit filet. Et là, il y a quand même Cizé qui rate sa reprise. Oui, mais le coup franc est très très bien tiré. Alors bien sûr que Cizé doit mieux faire là-dessus. D'ailleurs, s'il est placé à ce poste-là, c'est que clairement c'est à lui de dégager le ballon. Mais là, on le voit, il rate complètement sa frappe. Mais c'est du Cizé, hein, tout craché. Il est capable de rater ce genre de ballon. Mais en même temps, cette saison, de marquer un retourné acrobatique en pleine lucarne. Voilà, c'était aussi sa saison. Là, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, le coup franc est très très bien tiré hein, de Quintilla qui enveloppe ce ballon et qui égalise pour les Saint-Gallois. Une occasion zurichoise dans la foulée avec un dégagement, long dégagement du gardien zurichois Brecher et puis Guerrero qui arrive devant la cage de Ziggy et qui s'y heurte d'ailleurs. Oui, c'est très facile hein, pour Zurich. Alors long dégagement, il y a Stergiou qui se rate un petit peu. Et c'est Guerrero qui se retrouve tout seul et c'est un piston gauche. C'est ça qui m'a impressionné aussi côté zurichois parce que les pistons ont été vraiment très intéressants. Et puis encore un long ballon, Cizé Guerrero. Et puis c'est là, sur le rebond, sur le dos plutôt, c'est Maglitza qui inscrit le 2-1, but contre son camp. Oui, le malheureux Malika, je l'avais mis en point à retenir sur cette journée. Bon, c'est une action qui était très très bien construite de la part des Zurichois avec cette remise de Cizé, ce long ballon, cette remise de Cizé et puis Guerrero qui est là aussi au bon endroit. Un miracle, et il y en a eu aujourd'hui de la part de Ziggy avec cet arrêt réflexe. Malheureusement, son ballon va heurter le dos ou le bras de Malika qui ne voit même pas ce ballon rentrer dans ses cages. Voilà, c'est de nouveau à l'image du FC Zurich où beaucoup de choses tournent en faveur du FCZ cette année. Et là, c'était de nouveau beaucoup d'allants offensifs. Il faut toujours aller provoquer cette chance aussi du côté de Zurich. Et on voit que Zurich n'est pas venu à Saint-Gall pour faire de la figuration et pour jouer derrière. Ils ont vraiment voulu aller chercher une victoire. Et puis là, ça leur sourit. Ouais, on voit qu'en tout cas, ils ne vont pas brader leur fin de saison. C'est ce qu'on s'est dit à la fin de la première mi-temps. On s'est dit, ils sont là, ils en veulent, et ils ne vont pas brader leur fin de saison. Non, mais en même temps, c'est la mentalité du champion. Ils ne peuvent pas se permettre non plus de terminer en roue libre. Je pense que ce serait aussi pas correct pour les autres équipes. Zurich attendait ce titre depuis un moment. Ils l'ont maintenant. Et les joueurs qui auront la chance de terminer la saison vont aussi vouloir montrer qu'ils méritaient peut-être de jouer encore plus, afin peut-être aussi de gagner du temps de jeu aussi pour la saison prochaine. Ouais. En tout cas, au retour des vestiaires, les Brodeurs vont se montrer un petit peu plus entreprenants qu'en fin de première mi-temps, avec cette opportunité qui part en milieu du terrain. Et puis Quintia, Doua et Lungoi qui dribblent très bien et qui tentent sa chance. Oui, une action rondement menée de la part des Saint-Gallois et Lungoi qui effectivement essaye de la jouer un petit peu seule. Alors, de nouveau, ça joue à pas grand-chose. Elle vient dans la lucarne du but du FCZ de Brecher. On n'aurait rien dit, mais là, ça ne voulait pas réussir. Ouais, puis là, on voit encore les Zurichois qui ne relâchent pas la pression à 70e minute. Il va y avoir beaucoup de chance pour les Saint-Gallois parce que Ziggy la touche
de la tête, hein, mais c'est totalement involontaire. Encore une fois, c'est Gnonto qui fait quoi, 1m60, 1m65, je ne veux pas être trop dur avec lui. Allez, on va dire 1m65. Mais qui On gagne ira vérifier. Oui, on ira vérifier, parce que je ne suis pas sûr. Mais qui gagne ce duel de la tête. On la revoit là, ouais. C'est lui, voilà, il gagne son duel de la tête. Superbe remise. Et c'est Metz, encore une fois, un joueur qui a très peu joué cette saison, qui est à 2 doigts de marquer son deuxième but de la soirée. Eh bien, on va écouter des réactions qui nous proviennent du Kibun Park, recueillies par Stéphane Amoruso. On commence avec le portier zurichois. Yannick Brecher, heute erstes Spiel als Meister, erster Sieg, das ist perfekt. Ja, ist absolut perfekt. War ein bisschen ungewiss, wie wir heute in dieses Spiel starten, aber die Mannschaft war sehr, sehr konzentriert. Die Spieler, die reingekommen sind neu, waren sehr hungrig von der ersten Minute. Und es ist einfach toll, als Meister das erste Spiel sofort zu gewinnen. Mit so einer Kulisse, das ist fantastisch. Diese Leistung heute, das zeigt, dass Zürich alle letzten Spiele gewinnen will. Ja, sicher, wir gehen immer auf den Platz, um zu gewinnen. Und das zeigt auch, dass wir sehr, sehr viel Qualität haben im Kader. Heute es gab 3, 4 neue Spieler, die reingekommen sind, die haben sofort Leistung gebracht. Super, super von ihnen und das zeigt einfach, wir wollen jetzt bis zum Schluss so weitermachen, egal welche 11 Spieler auf dem Platz stehen. Bon, Yannick Brecher qui nous dit que c'était un match parfait, l'équipe est concentrée, les joueurs qui sont entrés en cours de jeu avaient faim, et puis Zurich qui veut effectivement tout gagner, qu'il a un effectif de qualité, mais je crois que c'est un peu près ce qu'on a dit jusqu'à présent. Oui, ils ne vont rien lâcher. Et donc, de nouveau, c'est bien pour la suite du championnat parce qu'il y a encore des places à désigner. Hein. Il y a encore la place de barragiste aussi. Donc, il y a encore des incertitudes. Et il ne faut pas que les équipes qui joueraient contre le FCZ auraient déjà 3 points de gagner. Donc, on voit, en tout cas, aujourd'hui, on a une réponse. Le FCZ sera là. Et puis, effectivement, la qualité du cadre, on ne l'a pas assez souligné. Il y a vraiment un banc qui était très important du côté de Zurich. Et à chaque fois qu'il y a eu des changements, les joueurs ont été à la hauteur et ils l'ont été encore ce soir. On va à présent écouter le coach saint-gallois. Peter Zeidler, aujourd'hui c'est une semaine très importante qui commence pour Saint-Gall parce que vous avez Zurich aujourd'hui, vous avez IB et puis la finale de coupe dimanche, mais ça commence pas forcément comme vous l'auriez voulu, j'imagine. Oui, alors on a quand même joué contre le champion de Suisse, alors c'est la meilleure équipe. Ils l'ont montré aussi. Malheureusement, on a encaissé ce deuxième but avant la mi-temps, sinon... mais là, ils ont joué intelligemment. Alors, c'est une très bonne équipe. Comme ça, il faut accepter la défaite. Le match le plus important, c'est dimanche prochain. Justement, est-ce que cette défaite, elle peut influer sur la préparation ou dans les têtes en vue de dimanche prochain? Je crois pas. Bien sûr, on préfère gagner. Alors, il ne faut pas... mentir, on aime gagner surtout, on préfère gagner chez nous, mais non, alors c'est même ça depuis Noël, c'est le premier but qu'on encaisse sur corner, alors comme ça je préfère que ça soit arrivé ce soir et pas la semaine prochaine. Finalement, qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui à Saint-Gall pour avoir au moins un point? Görtler. Bon, au moins, il est cash. Il a manqué, Görtler? Ben oui, bien sûr. C'est un joueur qu'on sous-estime aussi parce que c'est pas le genre de joueur qui va venir vous faire double passement de jambes et frappe en pleine lucarne, mais c'est un joueur qui est tellement efficace dans son rôle et important aussi pour l'équipe, exactement. Et bien sûr qu'il a manqué. Et puis, est-ce que cette défaite, parce que j'aimerais revenir là-dessus, est-ce que cette défaite, elle peut influencer la coupe? Non, c'est pas un accro. Saint-Gall, il faut relever que depuis la trêve hivernale, ils font un remarquable deuxième partie de championnat. Il y a des petits accros. Ils ont perdu aussi à domicile contre Getse, sauf erreur, on s'y attendait pas. Là, aujourd'hui, ils perdent contre le leader, mais ça en remet en rien, je pense, la belle phase actuelle du FC Saint-Gall. On va découvrir les premiers résultats de ce 33e tour de Super League avec la victoire de Lugano 3-1 face à Young Boys et puis Zurich qui est allé s'imposer au Kibun Park. Et demain, si on se déplace au Letzigrund affronté Grasshopper, Lausanne reçoit Bâle et Servette se rend à la Swissport Arena. Au classement, eh bien, Zurich continue d'engranger des points, 75 points actuellement. Bonne opération pour Lugano qui prend la 4e place et puis Saint-Gall est 5e. Demain, on a Lausanne-Bâle. Ça pourrait être une journée noire pour Lausanne, ou en tout cas, Lausanne pourrait avoir son sort définitivement scellé.
Oui, malheureusement, je pense que le sort des Lausannois est déjà scellé. Hein. Cette équipe va se retrouver en Challenge League. Alors, que ce soit demain ou le week-end, ou mercredi ou jeudi. Oui, puisque les matchs auront lieu en semaine. Ça va arriver. Malheureusement, Lausanne a fait trop de choses fausses cette saison. Mérite sa relégation. Il faudra ensuite bien repartir, mais oui, malheureusement, ça peut déjà arriver demain face au FC Bâle. Oui. Bon, ça, c'était pour la Super League. Le suspense est total en Dietchi Challenge League. 3 équipes se disputent les 2 premières places. Retour sur la 33e journée qui s'est déroulée hier soir, à nouveau avec Mike Pérez. Winterthur était leader et donc l'équipe promue dans l'élite. Mais ça, c'était avant ce match face à Thun. Longtemps, les Bernois ont mené avant que Ramilzi n'arrache l'égalisation dans le temps additionnel. Score final, 2 partout. 2 points perdus par les hommes d'Alex Frey et qui pourraient coûter cher au décompte final. A noter que la fin de match a été houleuse à la Schützenwiese avec notamment ce vilain geste de Ndongo sur Ramilzi. Son coup de poing a échappé à la vigilance de l'arbitre Esther Staubli, mais le juge disciplinaire s'est saisi du dossier et c'est une lourde sanction qui attend le joueur de Thun. Si Winterthur s'est pris les pieds dans le tapis, ses poursuivants ont fait carton plein et parfaitement profité de l'aubaine. Victoire sans souci à la fois pour Schaffhouse face au relégué Kriens sur le score de 4-1 et aussi pour Haro qui n'a pas fait dans le détail non plus au stade municipal d'Yverdon. Un succès 4-0 qui a mis du temps à se dessiner mais au final amplement mérité et justifié. Enfin, on relèvera encore le succès de Xamax à Lausanne face au Slow. Les Lausannois menaient à la mi-temps avant que Neuchâtel, grâce entre autres à Nuzzolo, ne renverse la situation pour l'emporter 3-1. Et pour être tout à fait complet, Vaduz a battu Ville 5-2. Au classement, c'est Schaffhouse qui est désormais en tête, mais avec le même nombre de points que Haro. Un duo qui passe donc devant Winterthur, 3e avec un point de retard. Vaduz a encore un infime espoir de se mêler à la lutte pour la promotion. Neuchâtel Xamax, meilleur club roman de cette Dietchi Challenge League. Ça fait un moment qu'on dit que cette Challenge League elle est extrêmement serrée. Il y a tout qui est encore possible, hein, puisqu'il y a peu de points d'écart. Votre pronostic, c'est quoi? Qui va être promu en Super League? Winterthur, Haro, Schaffhouse? Je pense que c'est Winterthur, au vu de l'ambiance un petit peu qui anime un peu cette équipe. Et puis Thun barragiste, ou plutôt Haro barragiste. Même avis? Contraire? Non, je vais miser sur Schaffhouse. J'ai l'impression qu'on ne les a pas vus arriver. On a beaucoup parlé de Winterthur, beaucoup parlé d'Haro aussi, mais actuellement, premier, c'est Schaffhouse, avec Bobadilla devant, qu'on retrouve en Suisse et qui marque encore des buts. Un entraîneur que je connais très bien, Martin Andermatt, que j'avais eu par le passé. Je vois le FC Schaffhouse monter directement en Super League. Ah ben voilà, on a bien noté vos pronostics. On verra ça d'ici quelques journées. La 34e journée de Challenge League se tient lundi et mardi. On arrive au terme de ce temps additionnel. On vous montre encore le programme de demain avec beaucoup de matchs sur Blue Sport. De la Serie A, évidemment, on l'a dit avant, les 3 matchs de Super League avec les 3 clubs romans engagés. Et puis un alléchant match de Liga 21h, derby madrilène. Bon, Steven, je sais que vous serez à Lucerne. Qu'est-ce que vous allez regarder, Johan? Moi, je vais regarder Sion, je vais regarder Lucerne. Non, je vais tout regarder. À la suite ou en simultané? Tout à la suite. Ouais. Très bien, merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Douce nuit et puis à très vite. Bye bye.